Quand tu es entrepreneur et que tu dis être animé par une mission, il y a un feu qui devrait brûler en toi en permanence. Tu vois, ce feu qui te pousse à aller plus haut, plus loin que ce qui est complètement raisonnable. Et si ce feu-là, il s'éteint, et parfois tu ne te rends pas vraiment compte, ton business ne va jamais pouvoir aller là où il a le potentiel d'aller. Même chose pour toi. Aujourd'hui, je veux vraiment te parler de cette faim, cette voracité qui manque à tellement de femmes brillantes. Je veux te parler de l'ambition. Et dans cet épisode, je vais te poser une question et je vais te demander d'y répondre avec une honnêteté radicale. Parce que ta réponse à cette question, elle a vraiment le pouvoir de changer ta trajectoire. Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un sujet chaud, brûlant de cet épisode, l'ambition, j'ai une invitation pour toi. Et c'est complètement en lien avec les explorations dans lesquelles je veux t'emmener aujourd'hui. Si ton ambition s'éteint, ou si tu as besoin qu'elle soit plus vive, c'est jamais un hasard. Très souvent, c'est en lien avec le fait qu'à un moment de ton parcours, tu as appris que ta version pleine, entière, authentique, intense, elle fait peur. Elle fait peur aux autres et elle en vient à te faire peur à toi. Quand tu poses trop de questions, tu montres trop d'exigences, tu as trop de profondeur, trop de tout. Alors tu le sais, tu as appris à rapetisser, à étriquer, à lisser, à arrondir les angles. Et il y a un prix à payer. Il y a beaucoup de prix à payer même. Et dans le champ du business, un des prix à payer, c'est que la plus grande force de ton positionnement, qui est justement cette intensité, cette singularité, cette façon si extraordinaire de voir le monde, de voir ce que les autres ne voient pas, eh bien ça devient une source de honte qui te maintient dans le silence, dans une cage. Et là, tu as le sentiment qu'on ne te comprend pas, qu'on ne te comprendra jamais. Mais tu as en partie dépassé ça, tu as surpassé tout ça. Et tu es dans cet entre-deux, entre te sentir encore parfois incomprise et cette aspiration à devenir incomparable. C'est exactement ce que je veux démonter dans la toute nouvelle masterclass à laquelle je t'invite. Son titre est justement d'Incomprise à Incomparable. Je veux démonter ce mécanisme. Je veux te montrer comment tu vas pouvoir devenir incomparable, comment tu vas pouvoir devenir l'évidence sur ton marché, comment tu vas faire en sorte qu'on arrête de te mettre en balance avec d'autres offres, d'autres personnes, d'autres intervenants sur ton marché, parce que c'est frustrant, parce que c'est agaçant. Tu veux être choisi. Choisi pour qui tu es. Choisi pour tes dons, tes talents, tes compétences, ton expertise. Si tu aspires à ça, cette masterclass, elle est pour toi. Elle est offerte, elle a lieu le 8 septembre en live à 9 heures. Prends maintenant ta place et je me réjouis vraiment de te l'offrir. Ça va être puissant, ça va être transformateur, ça va être une vraie recalibration interne qui va jouer sur tous tes résultats. Maintenant, on plonge dans l'épisode. Je veux qu'on parle de l'ambition. L'ambition, c'est un thème qui revient très souvent, en particulier au sein du Mastermind Paradoxe, et ça prend diverses formes. On va parler de désir, on va parler de faim, faim F-A-I-M,
On va parler d'engagement, on va parler d'y aller all in, complètement, totalement. Et ce qui ressort de ces conversations, c'est d'une richesse inouïe. Je veux qu'on parle de ce feu intérieur, cette ardeur, cette faim. Il y a cette question que très peu d'entrepreneurs se posent. Est-ce que j'ai de l'ambition? Là, tu peux avoir une réponse intellectuelle, oui, je sais que je veux plus, j'ai des grands objectifs, je vise grand, haut. Ou tu peux avoir une réponse dans le champ du ressenti. J'ai faim, je suis vorace, je sens cette effervescence, ce bouillonnement, ce désir. C'est comme un élan, une impulsion. C'est ce qui te pousse à dire oui aux idées les plus folles, à investir même quand ça fait peur, à viser tellement plus loin que ce qu'on te dit qui serait raisonnable. Peut-être même que comme moi, on te dit que tu es obsédé. Et ta réponse à cette question, elle va déterminer ton succès. Je pense que ce sujet est vraiment essentiel. Parce que si tu es de celles qui ont eu l'ambition, puis pour diverses raisons, elle s'est éteinte. Ou si elle n'a jamais été là. Ou si peut-être tu sens que tu as de l'ambition et t'en voudrais plus encore. Sans cet ingrédient-là, une chose est sûre, ton chemin va être beaucoup plus dur, beaucoup plus long, beaucoup plus éprouvant. C'est pour ça que cet épisode est vraiment important. Si tu ressens une forme de coupure avec ton ambition, soit ça va rallumer quelque chose en toi, soit peut-être ça va t'aider à faire la paix avec cette part de toi, que peut-être tu as mise de côté sans t'en rendre compte. Et si là, maintenant, tu as, comme moi, une ambition dévorante, tu vas aussi être davantage en amour de cette partie-là, que parfois, on veut rendre honteuse. On voudrait réduire. Et je veux t'aider vraiment à l'amplifier, à l'assumer, à l'adorer. C'est quoi l'ambition? Je suis allée voir la définition du Larousse. Et le Larousse, il nous parle d'un désir ardent de posséder quelque chose ou de parvenir à réaliser, à faire quelque chose. On parle de désir, donc on parle d'une sensation physique. C'est pour ça que j'aime parler d'un feu qui brûle quelque part en toi, qui va te pousser, te propulser vers un endroit que tu n'as pas encore atteint. C'est une force qui te pousse à te fixer des buts élevés, à sortir de ta zone de confort pour les atteindre, à tout mettre en œuvre pour agir. Il ne s'agit pas juste de l'objectif, tu le sais au fond de toi. Il s'agit de toi, de ta réalisation. C'est important de faire une distinction entre deux perspectives ou perceptions de l'ambition. Il y a une ambition qui s'assoit dans la comparaison, dans des injonctions extérieures. Il faudrait absolument scaler, faire les 7 chiffres, le million, cocher des cases, etc. J'appelle pas ça de l'ambition. Quand on est vraiment dans la comparaison, quand on part d'un espace de je ne suis pas assez, il faudrait que je sois différemment, c'est épuisant. Ce n'est pas un feu qui t'appartient. Et ça va te consumer. Et puis il y a la vraie ambition. Celle qui part de toi parce que tu sais au fond de toi que tu as une mission, que tu as des dons, que tu as un potentiel. Et que oui, c'est exigeant de le déployer, mais aussi c'est tellement passionnant et palpitant. Et cette ambition-là, si tu essayes de l'étouffer, elle va venir te chercher encore et encore. Et quand tu es une femme entrepreneur, atypique, neuroatypique, neurodivergente, etc., il y a des chances que tu vives une version particulièrement intense de cette ambition. Une version d'une ambition insatiable. Parce que chez toi, tout est grand, tout est radical, tout est profond. Et j'adore accompagner ces femmes qui veulent beaucoup, qui veulent plus fort, qui veulent plus intensément, qui sont contentes mais qui ne s'en contentent jamais. Et ça peut faire peur. Ça peut faire peur une ambition aussi intense. Elle peut paraître illusoire. Elle peut paraître obsessionnelle. Elle peut paraître terrifiante.
C'est pour ça que beaucoup de personnes la rangent, la mettent dans un tiroir, préfèrent se raconter d'autres histoires. Je veux qu'on en parle. Je veux qu'on aille voir pourquoi, peut-être, tu as voulu ou tu es en ce moment même en train de vouloir étouffer cette ambition. Il y a une première chose que j'observe chez beaucoup de femmes, c'est la propension à se fixer des objectifs trop petits. J'en ai parlé dans plusieurs épisodes du podcast de cette notion d'objectif. Je vais l'observer par un autre prisme. Quand tu te fixes un objectif modeste, raisonnable, utilise les qualificatifs que tu veux, et que tu as au fond de toi, par essence, cette intensité, tu vas perdre la vibration. Tu vas perdre cette connexion à ton business. Tu vas perdre la croyance, la foi. Et c'est un cercle vicieux. Plus tu vois petit ton objectif, plus tu te vois petite toi. Plus tu te restreins, plus tu t'empêches de déployer ton potentiel, plus tu génères de la frustration et des désillusions. Plus tu éteins ton désir. Ça, c'est un schéma que j'observe tellement souvent chez les femmes qui se créent de la déception pour ne pas risquer la déception de viser grand et de ne pas y arriver. J'atteins très rarement mes objectifs parce que j'ai des objectifs délirants et j'aime ce délire. Une deuxième raison d'étouffement ou d'extinction de l'ambition que j'observe, c'est un mécanisme de protection. Un autre d'ailleurs. Le premier, c'était déjà le cas. Peut-être que tu as déjà visé grand, tu t'es déjà donné des objectifs ambitieux, justement, et tu t'es fait mal, tu t'es pris un mur, tu as été déçu, tu as le sentiment d'avoir tout donné, ça n'a pas marché. Et alors évidemment, la tentation est grande de revenir dans la forme de confort, de viser petit. C'est plus sûr. Ça ressemble à de la sagesse. En vérité, c'est une quête de sécurité. C'est une protection. Et cette protection, elle est coûteuse, elle a un prix. Le prix de ne plus jamais retrouver cette délicieuse sensation d'avoir vraiment tout donné. La troisième raison que j'ai envie de t'offrir, c'est celle dont je crois on parle le moins. Ce que je vais appeler le camouflage du renoncement. Je l'entends tout le temps, sous 1000 formes différentes. En ce moment, j'ai besoin de me recentrer. Je sens que il faut que je ralentisse, que je prenne soin de moi. Je suis dans une phase de ma vie où il faut que je fasse un pas de côté, il faut que je prenne de la hauteur. J'ai besoin de me régénérer, de me ressourcer. Oui, bien sûr, parfois c'est une vérité. Parfois ces raisons sont profondément légitimes. Et on a des saisons de nos vies où ralentir, c'est vraiment le bon choix. Mais, pas toujours. Mais, parfois ce sont des histoires que tu te racontes. Mais, si tu regardes avec honnêteté, est-ce que parfois c'est pas une manière élégante de mettre de côté ton ambition? Mais sans te l'avouer, en faisant semblant. Une façon de prendre une pause, loin de cette ambition dévorante et parfois dérangeante, pour ne plus avoir à lui dire oui, je suis là, on y va. Et la réponse, tu la connais. Parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment important à comprendre. L'ambition en elle-même, elle est neutre. Elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Ce qui change tout, c'est la relation que tu entretiens avec elle. Une ambition qui n'est pas accueillie, qui est jugée, qui est considérée comme dévorante de ton énergie et potentiellement épuisante, vécue dans la honte, dans la gêne, elle va pas disparaître. Elle va se tapir dans l'ombre et elle va se retourner. Elle va se retourner en devenant de la frustration, de l'auto-sabotage, un sentiment
permanent d'insatisfaction? Parce que quand tu n'as pas de sécurité intérieure, ton ambition t'attaque. Je reviens aux deux faces de l'ambition que j'évoquais tout à l'heure. La première face, c'est la face sombre. L'ambition comparaison, l'ambition pression, l'ambition punition, qui te dit de faire toujours plus, que t'es pas assez, que tu fais pas assez. C'est pas ça une ambition saine et pure. Quand tu pars d'un espace de sécurité intérieure, l'ambition est un vrai moteur. Oui, elle est exigeante. Elle est savoureuse, cette exigence-là. Et ça m'amène à une métaphore qui m'est venue en préparant cet épisode du podcast. Imagine que ton business est comme une pièce de métal. Une pièce de métal qui, par nature, est brute à l'origine, dure, froid. Et tant qu'il reste dans cet état initial, tu peux rien en faire. Tu peux taper dessus, tu peux souffler dessus, tu peux tenter de le tordre, il ne bougera pas. Tu ne peux pas le façonner dans son état tel qu'il est. Pour en faire quelque chose, pour lui donner la forme que tu as envie de lui donner, tu as besoin du feu de la forge. Le feu de la forge, c'est ton ambition. C'est elle qui va faire monter la température pour rendre le métal malléable, pour que tu puisses le frapper, le plier, le tordre, le ciseler, lui donner la forme que tu es vraiment venu pour créer. C'est ton processus de création. Sans ce feu, rien ne se transforme. Tout reste matière brute qui demande à être transformée. C'est là que ton ambition œuvre. Et si je continue à filer cette métaphore, observe bien, en fait, il y a une douleur des deux côtés. Si le feu de l'ambition brûle, si tu façonnes ta pièce de métal, il y a de la chaleur, ça pique, il y a les bruits des coups répétés, il y a la force à mettre, il y a l'effort. Il y a des coups qui vont tomber à côté. Il y a une forme qui ne va pas être celle que tu voulais créer, il va falloir déformer et reformer. C'est un processus long, un processus de patience et de persévérance, avant que la forme apparaisse enfin. Puis il y a une autre douleur, la douleur froide, si tu laisses le feu s'éteindre. Si tu laisses le métal intact dans un coin alors que, en imagination, au fond de toi, tu as la vision de ce qu'il pourrait devenir, ce morceau de métal. C'est une douleur sourde, une douleur profonde, une douleur beaucoup moins cuisante que la première, celle du feu et de la forge. C'est la douleur de savoir au fond de toi que cette pièce de métal a un potentiel, que tu as un potentiel et que tu le laisses à l'état brut. Cette ambition, c'est ta flamme. Et ta mission, c'est de souffler dessus. Après l'arrêt de ma première entreprise en 2013, j'ai traversé une période où pour la première fois, j'avais le sentiment de ne plus avoir d'ambition. Quand je le regarde avec le recul, j'avais choisi de croire que je n'avais pas d'ambition. C'était tellement plus confortable à ce moment-là. Parce que 3 ans plus tôt, je m'étais lancée tout feu, tout flamme, à corps et cœur perdu dans la création de ma première entreprise. J'avais tout donné, toute mon énergie, tout mon argent, tout mon temps. Fait beaucoup de sacrifices. Avec une ambition immense. Et 3 ans plus tard, j'avais décidé d'arrêter. Parce que j'avais réalisé que j'étais pas sur la bonne voie. C'était pas le bon projet, c'était pas le bon business model. Très peu de choses étaient alignées avec mes besoins et mes désirs en réalité. C'est intéressant tout ce que cette expérience tellement douloureuse m'a donné comme enseignement. Et donc, en ayant fermé cette première entreprise, je me suis séparée de mon associé,
j'ai eu beaucoup d'enjeux financiers et j'ai préféré croire qu'en fait, j'avais pas d'ambition. Et j'ai décidé de lancer un site internet de vente de coussins de méditation et d'autres objets pour la méditation. Je me racontais que oui, j'avais de l'ambition, mais la réalité, c'est que c'était plutôt un hobby. Je m'amusais beaucoup à créer les coussins, à aller les faire fabriquer, à choisir les tissus, à avoir des échanges passionnants avec Emmaüs pour fabriquer des garnitures de coussins éthiques. Mais j'avais pas de grande vision. J'avais pas d'objectif chiffré. Je ne savais pas où j'allais. Oui, j'étais un peu paumée et j'avais perdu mon ambition en chemin. Et au bout de quelques mois, j'ai réalisé que ce n'était pas moi, qu'elle me manquait terriblement la compagnie de cette ambition au quotidien. Il y avait un vide, il y avait comme un siège vide à l'intérieur de moi qui demandait à être réinvesti par l'ambition, parce qu'elle est délicieuse, l'ambition. Elle porte en elle-même une énergie. Alors j'ai fini par le reconnaître. Et au bout de quelques mois, j'ai continué à laisser vivre ce projet, qui n'était plus un projet, qui était une vraie entreprise. Et j'ai commencé à développer mon activité dans le champ de la méditation, de l'animation en entreprise, de sessions de méditation, de cycles de méditation pour des particuliers, développer le coaching, etc. Et y mettre à nouveau l'ambition. Et c'était profondément savoureux. Parce que je suis une femme ambitieuse. Parce que j'aime tellement utiliser mon cerveau pour résoudre des problèmes difficiles. Parce qu'au fond de moi, j'aime me dépasser, me surpasser. Ça me donne réellement de l'énergie. Et beaucoup de femmes se racontent que ça leur prend de l'énergie, que l'ambition consume leur énergie. Et si c'était l'inverse en fait? Mon expérience, c'est vraiment que c'est justement l'inverse. Je pense là justement à une cliente. Et j'ai beaucoup de clientes qui ont des histoires d'amour-haine avec l'ambition. Je pense à une cliente en particulier que j'ai accompagnée tout récemment, qui, au départ de son parcours entrepreneurial qui a commencé il y a plus de 20 ans, elle avait beaucoup d'ambition. Une ambition féroce. C'était extrêmement vivant en elle. Et puis elle s'est mariée. Et puis au fil des années, au sein de son couple, il y a eu des mots de son mari qui l'ont rabaissée, qui lui ont dit que si elle gagnait trop d'argent, ils allaient payer beaucoup plus d'impôts, que son activité dans le champ du coaching avec de l'énergétique, etc., c'était pas trop sérieux. Qu'il ne pouvait pas en parler, lui, dans son travail, parce que quelle honte d'avoir une femme qui travaille dans ce champ-là. Et de phrase en phrase, de critique en critique, petit à petit, subrepticement, elle avait éteint son ambition. Elle s'était rangée. Elle avait réduit ses objectifs. Elle était rentrée dans sa petite boîte. Et quand elle a rejoint le Mastermind Paradox, ce qu'elle venait chercher en premier, c'était pas une stratégie. C'était la permission de radicalement libérer son ambition. Et les femmes qui rejoignent Paradox, quand je les regarde une par une, il y a toutes quelque chose qui a à voir avec l'ambition. Une permission d'y aller plus à fond. Dans cet espace où l'intensité peut totalement, follement s'exprimer. Maintenant se pose la question, comment on fait? Comment on fait qu'on a cette envie de remettre vraiment son ambition, ton ambition, au service de son business? Avec ce juste rôle d'être un moteur réjouissant, beaucoup plus qu'un ennemi plombant. Ça commence avec cette question que je t'ai posée tout à l'heure. La reconnaître. Est-ce que j'ai de l'ambition? Est-ce que je suis une femme ambitieuse? Et reconnaître sans juger, avec neutralité, avec curiosité. Et ça passe très concrètement, par exemple, par arrêter de te raconter des histoires qui sont des histoires de bon ton,
Par exemple, non mais moi je suis pas motivée par l'argent. Ou là, j'ai juste besoin d'être dans une phase de retrait, d'être plus douce avec moi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Pourquoi est-ce que tu choisis de te raconter ça? Elle est là, la première étape. Ensuite, et c'est ce que je fais vraiment avec mes clientes, notamment au sein du Mastermind Paradoxe, c'est viser haut, viser grand, t'autoriser cette grande vision. Pourquoi? Parce que ça nourrit ton ambition. Ton ambition, c'est comme une lionne qui a besoin de se nourrir. Et un petit objectif ne la nourrira pas suffisamment. Tu vas générer quoi? De la frustration. C'est pas une question d'orgueil ou de fierté mal placée. C'est une question, davantage, j'ai presque envie de dire, de cohérence, de congruence, de respect de qui tu es vraiment. Ton ambition, c'est comme si tu déploies de très grandes ailes. Eh bien, il y a besoin d'espace pour qu'elles se déploient. Et cet espace, c'est tes objectifs, tes rêves, tes aspirations, c'est tout ça. Ensuite, et je l'ai évoqué tout à l'heure, tu as besoin de construire une sécurité intérieure. Et quand tu es une entrepreneur atypique, neurodivergente dans tous ces profils-là, cette question de sécurité intérieure, elle est souvent prééminente. Parce qu'une ambition immense sans ce socle de solidité, ça peut fragiliser, ça peut devenir épuisant. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est tellement important d'être accompagné sur ce chemin-là de libération de ton ambition. Je crois vraiment que c'est un sujet qu'on ne peut plus éluder aujourd'hui et en particulier pour les femmes. Je ne vais pas te refaire toute l'histoire de l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, en 2026, en ce mois d'août, avec l'intelligence artificielle, les algorithmes, tout ce qui gravite là autour de nous. On peut choisir de leur déléguer la création de valeur, ou on peut choisir plus encore de rester responsable et souveraine de notre création de valeur. Et je crois vraiment que celles qui vont sortir du lot sont celles qui choisissent cette seconde voie. Et sur cette seconde voie, ton ambition est ton allié. Je crois que l'intelligence artificielle et les robots, tout ça, ne remplaceront pas les entrepreneurs qui sont intimement connectés au feu de leur ambition. C'est le moment là de prendre un instant et de te poser vraiment ces questions. Est-ce que j'ai de l'ambition? Quelle est ma relation avec mon ambition? Est-ce que je l'ai réduite peut-être? Est-ce que je sens un potentiel qu'elle s'embrase davantage? Est-ce que je joue petit? Est-ce que j'ai envie de jouer plus grand? Quand est-ce que j'ai cessé de croire vraiment pleinement en ma puissance? Parce que quand on parle d'ambition, on parle de puissance. Quand est-ce que j'ai arrêté de croire que j'ai des capacités immenses, que je peux le faire, que je peux réussir, que je veux le faire, que je veux réussir, que j'ai de l'énergie, que j'ai tout pouvoir? Quand est-ce que j'ai commencé à lâcher mon obsession, à croire que c'est mauvais, que c'est à rejeter, à renier? Ces questions-là, elles sont cruciales.
Elles sont vraiment à bercer sans jugement, avec une infinie curiosité. Parce que j'ai une croyance et je veux te l'offrir. C'est beaucoup plus difficile d'ignorer ton ambition que de l'honorer. Pour ma part, je préfère amplement la douleur des défis à celle de l'abandon. Je préfère amplement la douleur des chaos à celle de me mentir. Je ne veux plus revoir mes ambitions à la baisse. J'aime ressentir la joie, la fierté du dépassement. J'aime qui je suis quand je suis cette femme-là, tout simplement. J'aime cette sensation de faim, de voracité, cette grande vision, ces objectifs délirants. Et quand tu es prête à assumer la déception de ne pas y arriver, pourquoi te priver de cette grandeur? J'aime avoir des objectifs fous. S'ils étaient plus petits, je les atteindrais tous à 100%, ok? Et alors? Ils sont grands, géants, et peut-être que je n'en atteindrai toujours que la moitié, 2/3, 3/4. Et alors? C'est excitant, c'est émoustillant, c'est enthousiasmant. Et ces émotions-là, c'est celles qui ensuite infusent dans le marketing, dans la vente, dans tous les espaces de ton business. C'est une émotion, une énergie que tu génères au service de toute ta présence et ta relation à ton business, à ton audience, à tes clients. Il y a tellement de joie dans l'ambition. Et il y a aussi des déceptions, des défis, des peurs, des angoisses. Il y a toutes les facettes de la vie. Mais une chose est sûre, toi qui n'aimes pas l'ennui, toi qui n'aimes pas le ronronnement, choisis l'ambition. C'est le chemin le plus sûr pour rester éveillé, pour rester allumé, pour rester vivante, connectée pleinement à la vie, à la création, à ton plus haut potentiel, à toutes tes capacités. Alors, quel que soit aujourd'hui ton niveau d'ambition, quelle que soit ta relation avec elle, rallume, ravive, vis-la vraiment pleinement. Parce que c'est délicieux. Parce que c'est la vie. Et si cet épisode a réveillé quelque chose en toi, je te rappelle mon invitation à venir prolonger cette expérience ensemble. C'est dans la masterclass d'Incomprise à Incomparable, mardi 8 septembre à 9h. Et cette intensité qui est en toi, que peut-être tu as appris à réduire, diminuer, voire cacher. On va la rallumer, la traduire dans ton marketing, l'infuser dans ta vente. Pour que tes clients, tes meilleurs clients, te disent oui. Oui, évidemment. Oui, j'en suis. Oui, je veux. Oui, j'investis. Sans te sortir des dizaines d'objections, sans t'embarquer dans des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'échanges en messages privés. Pour que tu l'entendes, ce grand oui, évidemment, c'est toi. J'investis, j'achète maintenant. Inscris-toi maintenant pour la masterclass. Le lien est dans les notes du podcast. Tu peux aussi le trouver sur mon site web, sur mes réseaux sociaux. On se retrouve mardi 8 septembre à 9h en live. Je me réjouis de t'offrir cette masterclass extraordinaire.